Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto, et aujourd'hui nous allons parler de l'erreur ultime que Naruto Uzumaki pourrait être en train de faire dans le chapitre 64 de Boruto, c'est-à-dire partir de Konoha pour aller sauver Kawaki et Boruto, ses deux fils, face à l'ennemi qui est Code. Et là, beaucoup de personnes ont commencé à théoriser sur ce sujet, puisqu'il y a Shikamaru qui accompagne Naruto pour aller sauver Boruto et Kawaki, laissant Konoha seul avec les personnes et les habitants dedans. Et je sais que beaucoup de personnes, depuis l'arc Ishiki, trouvent que Boruto avance lentement dans le manga, mais je pense que là, la construction scénaristique pour le personnage de Code, Eida et Daimon est enfin achevé, et on va arriver dans du sanglant et dans du gore très prochainement. Si ce n'est dans le chapitre 65, dans le 66, je pense qu'on va être tout choqué, puisqu'on pourrait avoir une doublette en termes de mort dans l'univers de Boruto, qui aurait un impact à la fois sur le personnage de Naruto et celui de Kawaki et de Boruto. Et avant de parler de cette fameuse erreur que Naruto Uzumaki est en train de faire en tant que Hokage pour le village de Konoha, je vais rebondir sur un drama qui a fait un petit peu couler de l'encre sur Twitter, surtout chez les latinos, dont les espagnols et portugais, et surtout sur le Twitter anglais, où la traductrice espagnole de Boruto a lancé un gros pic à Masashi Kishimoto, et plus particulièrement au personnage de Naruto sur Hinata, comme quoi Naruto serait sexiste. Alors je vous avoue qu'en France ce drama n'a pas trop percé, on n'y a même pas prêté attention, mais moi j'aime bien m'informer de ce qui se passe un petit peu dans le monde entier, et pour le coup cette traductrice espagnole a lancé un gros pic à Masashi Kishimoto et au personnage de Naruto, les traitant de sexistes par rapport au personnage féminin. Pourquoi ? Puisque selon elle, Naruto veut que sa femme reste à la maison et l'empêche d'avoir un rôle important face à l'ennemi, donc dénigrant la femme. Alors je pense que cette personne est totalement matrixée. Pourquoi ? Puisque Naruto à aucun moment dans ce chapitre 64 est sexiste. Je pense que vous avez capté de quel moment je parle du chapitre 64 de Boruto. C'est Hinata en mode détresse veut accompagner Naruto sur le champ de bataille pour aller sauver leurs fils Kawaki et Boruto, et Naruto va supplier Hinata de rester à Konoha auprès de Himawari au cas si Naruto meurt au combat. À aucun moment pour ma part c'est du sexisme. Pourquoi ? Puisque Naruto agit comme un père, comme un mari, voulant protéger sa femme et ses enfants, tout comme Minato Namikaze l'a fait lors de l'attaque de Kyuubi. Si je devais donner un avis sincère par rapport au dire de cette traductrice espagnole officielle de Boruto, je pense qu'elle était clairement mal lunée et a tweeté un petit peu n'importe comment par rapport à cette situation, puisque n'importe quelle personne qui est père, mère, sœur, frère ferait la même chose pour les personnes qui leur est chères. Et pour le coup, il n'y a rien de sexisme là-dedans, on est clairement dans la protection des personnes que tu aimes. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que cette traductrice en question sur Twitter maintenant bloque ses tweets. Si tu es pas ami avec elle, tu ne peux plus voir ce qu'elle tweet. Donc elle a un petit peu mal géré la situation. Après, à vous de me dire ce que vous pensez de cette action. Est-ce que Naruto est sexiste ou pas ? À vous de débattre. Mais il n'empêche que par rapport à cette situation, Naruto Uzumaki peut faire la plus grande erreur de sa vie pour sa famille, pour Himawari et Hinata. Pourquoi ? Puisque nous le savons depuis un moment, Code a laissé des marques au bord de Konoha. Là on a Naruto Uzumaki et Shikamaru qui partent en direction de Code pour aller sauver Boruto et Kawaki, laissant Konoha un petit peu seul face au monde entier. Et c'est là où Code peut jubiler de la situation, c'est-à-dire que on arrive à une fin de chapitre 64 où Boruto commence à se tortiller de douleur, et à ce moment-là, on pourrait avoir l'apparition de Boroshiki face à Naruto et Shikamaru. Puisque nous le savons depuis l'arc Ishiki, quand Boruto n'a plus de chakra, Momoshiki reprend l'ascendant sur lui. Et c'est là où ça peut être très dangereux comme situation. Pourquoi ? Puisque on a un Boruto qui a entre guillemets brillé face à Code avec le pouvoir de Momoshiki, mais termine en PLS comme si Momoshiki allait réapparaître. Et si c'est le cas, Naruto et Shikamaru devront gérer cette situation qui est Code et en plus Boroshiki. Et à ce moment-là, Code pourrait partir en direction de Konoha pour aller récupérer une personne qui pourrait débloquer sa situation personnelle, Amado. Et là clairement ça pue du zboob dans le sens où Naruto Shikamaru serait confronté à Boroshiki, donc avec un Momoshiki qui voudrait en finir face à Naruto Uzumaki, et donc faire perdre à Boruto tout ce qui lui est cher. Par biais, là on a Naruto qui est en face de lui, donc c'est le moment de le faire. On pourrait avoir Sasuke qui rejoindrait la bataille face à
Boroshiki, donc on aurait un combat Naruto, Shikamaru, Kawaki et Sasuke face à Boroshiki, et pendant ce temps-là, eh bien on aurait Code qui pourrait pop à Konoha pour aller récupérer Amado et débloquer sa réelle puissance. Et si c'est le cas, il pourrait faire une rencontre au passage qui est la femme de l'Hokage, Hinata Hyuga. Et il faut vraiment se mettre à l'idée que Code est complètement taré, et si celui-ci tombe nez à nez face à Hinata Hyuga, Eida pourrait lui dire que c'est la femme de l'Hokage et pourrait décider de tuer Hinata pour laisser une marque indélébile sur l'erreur de Naruto Uzumaki. Celui-ci veut se venger de toute personne qui a eu une cause à effet de la mort de Ishiki Otsutsuki. Et de faire ça, ça mettrait un gros coup de poignard à Naruto Uzumaki qui aurait fait son erreur de quitter Konoha et sa famille pour sauver son fils. Imaginez un petit peu la contrariété et la difficulté par rapport à Boruto et Kawaki et Naruto qui aurait échoué en tant que père de famille et Hokage. Parce que clairement, il ne faut pas oublier la prophétie de Momoshiki, Boruto doit tout perdre, et perdre déjà sa mère serait un élan sur la dureté du monde shinobi et de sa situation personnelle et de son avenir. Naruto aurait échoué en tant que père et Hokage, et Boruto aurait été la cause à effet entre guillemets de la mort de sa mère. Difficile à gérer tout ça, et ça serait vraiment un gros coup d'élan avant le spawn de la nouvelle génération et donc de l'ellipse. On aurait quelque chose d'assez dur avec Code qui aurait récupéré Amado, débloqué sa puissance, la mort de Hinata. Et même pour moi, je verrais peut-être la mort de Shikamaru face à Boroshiki pour que ça soit vraiment très dur à encaisser. Mais pour moi, la mort d'Hinata serait beaucoup plus impactant pour le personnage de Naruto et de Boruto. Pour moi, cette conversation entre Hinata, Naruto et Himawari qui questionne son père avant de partir sur le champ de bataille, elle a son importance sur la suite des événements. Avec ce Naruto qui se veut rassurant auprès de sa fille et de sa femme, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. Et franchement, si Code arrive ce coup de Trafalgar de tuer Hinata avec la complicité de Eida qui va lui dire que c'est la femme de l'Hokage, ça serait impactant, puissant, et je pense que on serait tous un petit peu choqués de la situation et on voudrait connaître la suite par rapport à l'avenir de Boruto, Kawaki et surtout l'échec de Naruto Uzumaki. Voilà ma petite théorie du chapitre 65-66 de Boruto avec la mort de Hinata qui serait imminente par rapport à Code et à la situation dangereuse qui est en train de se créer par rapport à la fuite de Naruto et Shikamaru sur le champ de bataille face à Code et Boruto qui se tordent de douleur. À vous de me dire toutes vos théories sur les prochains chapitres, votre avis sur le sexisme ou non de Masashi Kishimoto par rapport à cette traductrice espagnole. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!